Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on parle passion, technologie et design. Et aujourd'hui, on s'éloigne un peu des paddocks de Formule 1 pour s'arrêter sur un autre terrain, celui de la révolution électrique urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un mythe, une voiture qui a marqué les années 90 et qui revient en 2026 pour bouleverser une nouvelle fois le segment des citadines. Eh oui, la Twingo e-tech électrique est là. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple restylage nostalgique. Alors, la Twingo, c'est l'histoire d'une petite voiture qui a changé la façon de voir la ville. Une bouille ronde, un regard malin, une modularité incroyable et un message. À vous d'inventer la vie qui va avec. 30 ans plus tard, Renault reprend ce même ADN. Joie, praticité, accessibilité. Mais cette fois-ci, avec une mission écologique claire, démocratiser la voiture électrique. Pourquoi? Déjà le prix d'entrée, moins de 20 000 euros. L'objectif, 60% d'empreinte carbone en moins qu'une citadine thermique. Et une promesse du plaisir, de la simplicité et zéro émission. Le plus impressionnant, ce n'est pas seulement le design ou le prix, c'est la vitesse de projet. 2 ans. C'est tout qu'il a fallu à Renault pour concevoir, développer et industrialiser cette Twingo. Grâce à une organisation inédite entre la France, la Chine et la Slovénie, donc Ampère, la filiale spécialisée dans le véhicule électrique intelligent, ACDC, non, c'est pas le groupe de musique, c'est le centre de Research and Development à Shanghai, véritable accélérateur technologique, et l'usine Novo Mesto en Slovénie, modernisée pour une production plus verte et plus efficace. 100 semaines pour créer un modèle complet. C'est une prouesse. Et c'est la base du futur programme Leap 100 qui promet de réduire de 50% l'investissement nécessaire à chaque nouveau véhicule. Alors, c'est une première pour Renault. La Twingo adopte une batterie LFP, c'est-à-dire lithium, fer, phosphate. Une chimie plus simple, plus durable, sans cobalt ni nickel, moins chère de 20%. C'est-à-dire une capacité de 27,5 kWh, une autonomie qui peut aller jusqu'à 263 km. Et ce qui fait la différence, c'est l'architecture Cell2Pack. Donc, plus de cellules, moins de place perdue, une batterie compacte, légère, idéale pour la ville. À la maison, la recharge se fait en 4h15 sur une wallbox 6,6 kWh. Et pour ceux qui veulent voyager un peu plus loin, il y a un pack Advanced Charge qui permet la charge DC 50 kW, donc c'est-à-dire
plus ou moins 30 minutes pour 80% de charge de la batterie. C'est une citadine, oui, mais avec de l'attitude. 3,79 m de long, des roues de 18 pouces, un épatement étiré, et cette silhouette monovolume unique qui rappelle la Twingo 1 sans tomber dans la caricature. À bord, on retrouve la bonne humeur Made in Twingo, un double écran Open Air 7 et 10 pouces, interface Google intégrée avec Maps, Assistant et Play Store. Le son, c'est Arcamis qui l'a développé avec Jean-Michel Jarre. Eh oui, Jean-Michel Jarre, pas Jean-Michel de coin, Jean-Michel Jarre. Et même un avatar Renault, un copilote IA capable de gérer la recharge, la climatisation, ou de répondre à 200 questions pratiques. J'imagine qu'est-ce qu'Alid va le demander. Et parce que on est en 2025, Renault embarque ChatGPT 4.0 Mini pour converser naturellement. La Twingo e-tech électrique, ce n'est pas juste une petite urbaine. C'est un concentré de technologies issues des segments supérieurs. Elle est équipée de reconnaissance des panneaux, maintien de la voie, régulateur adaptatif, avertisseur d'angle mort, et même un système de surveillance de conducteur grâce à une caméra intérieure. Elle embarque aussi des innovations, le programme Human First, le Fireman Access pour sécuriser les pompiers, le Q-Rescue, QR Code pour accélérer le secours, et aussi un Safety Coach qui analyse ta conduite pour te rendre plus sûr sur la route. Du coup, tu ne sais pas conduire, tu achètes une Twingo et tu apprends à conduire. Fabrice Cambolive, le patron de la marque Renault, il a dit il n'y a pas longtemps que proposer une voiture électrique à moins de 20 000 euros sans renoncer à la production en Europe, à notre trajectoire de décarbonation et à la valeur client, c'est ça l'esprit Twingo. Et il a raison. La Twingo e-tech, c'est une leçon. Quand on simplifie, quand on rationalise et quand on écoute vraiment les besoins, on peut encore créer des voitures qui ont une âme.
Au fond, la Twingo e-tech électrique, c'est un symbole. Celui d'une mobilité plus intelligente, plus légère, plus joyeuse. Un retour à valeur Renault. Créativité, accessibilité et audace. Et peut-être que, quelque part, elle nous rappelle que la voiture électrique ne doit pas être froide ni technocratique. Elle peut être simple, malicieuse et aussi attachante. C'est ça la magie du Twingo. Voilà pour ce spécial freinage tardif, hors piste, urbain. Dites-moi, vous pensez quoi? Est-ce que ce genre de icône électrique vous séduit ou vous laissez ça au nostalgique? Commentez, likez, partagez l'épisode et surtout, abonnez-vous. Parce que 90% d'entre vous écoutent sans s'abonner. C'est le moment de corriger ça. Allez, freinez tard, pensez électrique et à très vite. Allez, tchuss!